Coucou, on enchaîne hein, comme ça, je suis là, c'est quelle heure maintenant? 11 h. Oh ça va, c'est de bonne heure hein. On y va, on continue. Là je vous ai... Oui, ça va plus vite quand je fais pas trop longtemps de vidéos, parce que comme ça se télécharge plus vite. Donc j'aime mieux en fait. Allez, on ouvre les courriers de Béatrice. Non, je vais encore la faire je vais encore la faire attendre. Béatrice, elle est abonnée aux attentes. Les facteurs ont fait traîner son courrier. Moi, je fais traîner l'ouverture. Oh, c'est pas Béatrice, si, c'est Béatrice. Oui, c'est Béatrice que je fais attendre. Non, Elisabeth. Ah, Elisabeth. Oh, moi, les noms. Ouais. Donc, je vais faire attendre encore un peu Elisabeth. Ouais. Les courriers, ça fait 10 jours qu'ils se promènent, donc il va bien attendre 5 minutes. Et on ouvre là le courrier de Béatrice. Donc, Béatrice R du 93. Donc, elle m'a fait... Alors, je casse mon adresse quand même. Regardez le joli toutou avec l'enveloppe dans la main. Nos mécas, des jolis timbres. Alors, qui est-ce qui collectionne les timbres? Je sais qu'il y a une copinette qui m'a dit, moi je collectionne les timbres. Et je lui ai mis en commentaire, ben, envoie-moi ton adresse, je vais te les envoyer. Et j'ai rien eu. Donc, je relance mon appel. Parce qu'avant, moi, je les jetais tous. Hein. Je les gardais pas à chaque fois que j'avais des concours et tout, je les gardais pas. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a écrit là? Merci facteur. Merci facteur. C'est écrit là sur le côté. Ah, je vais pas arriver, il faut que je me contorsionne. Voilà, là, en longueur. Merci facteur. Et donc, Béatrice, tu auras le numéro 47. Donc, je garde les timbres. Je les mets dans une boîte et puis, si un jour quelqu'un les veut, ben, je les aurai. Alors, et là, et j'ai du bol ce soir, hein, je tombe à chaque fois sur ma carte tout de suite. D'habitude, je prends toujours à l'envers et ma carte est en dessous et je la découvre à la fin. Donc là, j'ai du bol. Hein. Oh, une belle carte en plus. Regardez comme il est joli. Un joli fond fait à la main. C'est à la main, ça. Oh, je pense, oui. Avec un tamponnage, un joli die cut chat, la lune, là, c'est chouette. Un beau merci. Trop joli. Oh, puis j'ai une petite image dedans aussi, c'est un ATC. J'ai un ATC. J'aime bien les ATC. J'aime bien les ATC. Ah oui, c'est un truc, c'est un format que j'aime bien. Mes formats préférés, c'est l'ATC et l'ABC. C'est même pas celui que j'ai créé, vous voyez. Parce que celui que j'ai créé, l'ADC, il est joli pour offrir, en fait. En faire une étiquette cadeau. Enfin, moi, je les ai tous suspendus sur un attrape-rêve. À la place des glinglins qui pendent des attrape-rêves, j'ai fait des chaînes d'ADC. Donc, c'est plus un embellissement qu'un truc à conserver. Et ça, j'aime bien. Parce que ça tient pas de place. Et puis, c'est trop top. Saison automnale. C'est joli comme tout. Ah oui, c'est écrit octobre. Beau loulou. Regardez. Oh. À l'intérieur, donc on a un joli bandeau avec... Il n'y a pas de secret dans le mot. Hein. Avec un joli flocon. J'adore les flocons. Dans Noël, ce que je préfère, c'est les flocons, les poinsettias, le hou. J'aime bien le hou. Le Père Noël, encore un peu. Non, pas en dernier, le Père Noël. Ce que je préfère le plus, c'est les bonhommes pains d'épices et les bonhommes de neige et les sapins. Voilà. Après, vraiment en dernier, ce que j'aime pas trop, c'est les gugus en bois, là, qui ressemblent à des soldats. Comment on appelle ça? Casse-noisette. J'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. Chère Valérie, voici mon humble contribution. 4 cartes pour le Noël de mon humble. Pas de humble, hein. C'est comme si on nous refuge pour me dire, voici mon humble don. C'est pas beaucoup. Mais oh, si tout le monde fait des pas beaucoup comme ça fait des beaucoup à la fin. Je nourris des chats sauvages stérilisés depuis environ 10 ans. Bien. Chacun à sa manière y fait. Hein. Et je sais le travail que ça donne. Mais eux savent l'amour qu'on leur porte. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut jamais leur porter autant d'amour qu'ils nous en portent. Ça, c'est une chose que je dis souvent. Bon courage et croisons les doigts alors qu'ils trouvent un foyer. Bah oui.
On a une louloute adulte, un chat adulte. Quand un chat adulte est adopté, c'est top, parce que souvent les gens, ils veulent pas des adultes, ils veulent des chatons. Et quand c'est des gens un peu plus âgés, on les dirige toujours vers les chats adultes. Et là, on a une minette qui est partie, on en a deux, trois ou quatre, attends. Morella, Panza, euh, la petite d'aujourd'hui, je me souviens, Tosca, tout des A en fait. Et j'en ai un autre qui est parti, Orangina. Bon, Orangina, ça fait 2 fois qu'il part, hein. Parce qu'Orangina, c'est un matou qu'on a trouvé dans la rue, qu'on a stérilisé, identifié, bien sûr, parce qu'on n'oublie pas, hein, identification, c'est aussi important, hein. Combien de fois, je pars dans un délire là, ça y est, combien de fois on a dit aux gens, quand votre chat disparaît, s'il n'est pas identifié, vous n'avez qu'une infime chance de le retrouver. On leur raconte nos histoires, mais ils n'imaginent pas. Il y a quelques mois, hein, on a été appelé par un refuge à Châlons, à Châtenois exactement. Non, pas un refuge, un vétérinaire, chez qui on avait amené un chat qui s'était réfugié chez des gens et les gens ne voulaient pas. Donc, ils l'ont emmené chez le vétérinaire parce qu'ils ont vu qu'il avait un tatouage. Euh, Tatouage, maintenant, la puce électronique, c'est très bien aussi, hein. Nous, on vérifie toujours, hein, s'il n'y a pas de tatouage, on vérifie s'il y a une puce électronique. Parce que les chats qui ont été stérilisés, mais pas identifiés, parce que dans le temps, les gens ne le faisaient pas automatiquement, ils ne trouvaient pas ça nécessaire. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Euh, non, et quand on leur dit, il faut le faire identifier. C'est la loi, c'est comme ça, il faut le faire pour le protéger. Et puis en plus, c'est passible d'une amende, hein, s'il y a un problème, hein. Et les gens, bon, du coup, ils ne font pas anesthésier le chat pour lui faire un tatouage. Donc, on pose une puce électronique, ce qui prend moins de temps. Les chatons, c'est pareil, on ne fait pas des tatouages dans les toutes petites oreilles, on leur met des puces électroniques. Et donc, cette clinique de Châtenois-le-Royal nous appelle pour nous dire qu'ils ont un chat identifié sur telle commune et qu'ils voient, nous aussi, on voit, quand on va sur le fichier des identifications, on a tout l'historique de l'animal. Donc, depuis qui l'a identifié à la base, où il habitait à la base, à qui il a été donné, etc. etc. On remonte son historique, en fait. Et ils ont vu qu'il avait été identifié par nous. Et c'est un chat qu'on avait fait adopter beaucoup d'années avant, qui avait déjà un certain âge. Et donc, ah bah oui, on dit c'est le chat de Madame Intel. Donc, elle dit, bah, le numéro ne fonctionne pas. Parce que souvent, quand vous déménagez, quand vous changez de numéro de téléphone, vous ne faites pas le changement sur la carte d'identification des chats. Alors, il faut toujours... Maintenant, on peut le faire en ligne, ça prend 3 minutes, hein, avec la carte d'identification. Vous avez un mot de passe en haut à gauche. Mot de passe identifiant, vous allez sur le site icat.fr, ICAD. Là, vous avez un endroit où il y a le dossier de mon animal, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous cliquez dessus, avec votre mot de passe vous identifiant, vous créez un dossier, vous allez sur le dossier de vos animaux, vous ne créez pas le dossier parce qu'il est déjà créé. Et là, vous pouvez modifier en 2 minutes votre numéro de téléphone, votre adresse. Il faut toujours le tenir à jour, même quand vous avez perdu l'animal. Tant que vous n'avez pas une preuve qu'il est mort, il est peut-être vivant quelque part. Et là, c'est ce qui est arrivé. En fait, on a réussi comme ils avaient changé le numéro de téléphone, on savait le nom. Donc on a pris le bottin, on a appelé dans la commune un nom similaire et on a appelé la mairie, on a fait une enquête et on a retrouvé la propriétaire. Et qui nous a dit que ce chat avait disparu depuis 2 ans. Voilà. Donc elle l'a récupéré, bien sûr, elle était très contente. Puis nous, quand on les appelle, on ne sait pas si le chat a disparu depuis 1 journée, 2 journées, 3 journées. Parfois, on nous dit, mais en SPA, vous ne suivez pas les animaux derrière votre adoption. Comment dire qu'on fait adopter à peu près 400 animaux par an. Donc, sur 2 ans, ça fait 800. Sur 3 ans, ça en fait 1200. Alors, il faudrait qu'on paye quelqu'un que à faire ça, en fait. Et puis, chaque année, il s'en rajoute du monde. Donc, vous voyez, on ne peut pas suivre. On suit quelques mois après l'adoption. Quand c'est des choses un peu plus difficiles, des adoptions un peu plus difficiles, on va suivre plus de quelques mois. Mais après, quand on voit que tout se passe bien, que l'animal est bien intégré et tout, c'est bon, quoi. C'est l'animal de la personne, elle en a la responsabilité. Et le plus longtemps qu'il nous est arrivé de rendre un animal, c'est 8 ans après sa disparition. Et elle a été retrouvée à 1 kilomètre de chez lui.
celui-ci. Celui de Syrie, on ne sait pas comment il s'est retrouvé, parce qu'il a été retrouvé en fait à 45 km de chez lui. Donc on ne sait pas. Si on sait, on se doute. Souvent les chats montent dans les voitures, dans les camions de livraison. Ça nous est arrivé une fois, heureusement sur Monceau, une minette qu'on avait fait adopter, qui a été ramenée chez nous, trouvée à la maison de retraite. Elle était sortie du camion de distribution des repas. Une goulue, hein, une goulue. Mais quand c'est des chats qui n'ont pas d'identification, ben, comment on appelle les gens? On n'appelle pas. Et c'est pour ça que beaucoup de chats se retrouvent dans les refuges. Parce qu'ils n'ont pas d'identification. Et puis que les gens qui les avaient, qui les aimaient sûrement, ben, habitent à des centaines de kilomètres ou croient qu'il est mort. Ou voilà. Et il a peut-être disparu depuis 1 an de chez eux. Voilà. Donc ils ne cherchent pas en fait. Ils disent il est mort, je ne le verrai plus. Hein. Donc celui qu'on a appelé 9 ans. Et le plus loin qu'on a eu sur Monceau, un chat trouvé dans la rue qui se frottait contre les gens, qui cherchait clairement une maison. Il habitait à Paris. Donc Paris, c'est 450 km de chez nous. Voilà. Donc parfois aussi, les gens trouvent des chats, les gardent, sans les faire vérifier chez un vétérinaire s'il a une puce électronique, et déménagent avec ce chat. Et déménagent, oui. Ils emmènent leur chat, quoi, en fait. C'est parce qu'ils pensent être leur chat. Et un jour, leur chat se retrouve dans la rue, se fait embarquer par la fourrière, et finit chez nous, donc. Et là, quand on lit la puce, on se rend compte que, voilà. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, un routier nous a appelés pour nous dire qu'il avait vu un chat sur la route express, hein, un chien sur la route express, un petit épagnol breton noir et blanc, en train de courir dans tous les sens. Et elle dit, je l'ai suivi un petit peu, je me suis arrêtée, je l'ai appelé fort, et quand je l'ai appelé, eh oh, viens bébé, comme ça, elle a fait demi-tour et elle est venue vers lui. Et elle lui a fait la fête et tout, toute contente, et il l'a monté dans le camion et il a appelé le refuge pour avoir quelqu'un qui vienne le chercher. Et bien cette chienne, quand on a appelé, elle était identifiée, on a appelé son propriétaire. Elle avait disparu. Et non, quand on a été sur le fichier d'identification pour aller voir à qui elle appartenait, il y avait un message, parce que aussi sur le fichier des identifications, on peut rajouter j'ai perdu mon animal a été volé, en donnant des précisions ou quoi que ce soit d'autre. Et nous, quand on va sur le fichier, ce message est affiché. Et là, le message s'affiche chien disparu de sa cour depuis le 11 septembre. Donc, on est le 2 décembre aujourd'hui. C'était hier qu'elle a récupéré, le 1er décembre. Donc, elle a été volée, clairement. Hein. C'est une petite chienne qui a 1 an, chien de chasse. Voilà. Donc, on pense qu'elle a été volée. Et le monsieur, quand on l'a appelé, il nous a dit c'est pas vrai. Il était sur les fesses, quoi. Il pensait plus jamais la revoir. Et, il est revenu la chercher. Il habitait à 60 km de chez nous, à peu près. Voilà. Donc, si c'était un animal pas identifié, monsieur lui regarde pas la page Facebook de refuge. Hein, quand on fait des publications, au bout de 3-4 mois, on regarde plus tous les jours le pet alerte ou les choses comme ça. Et on ne l'aurait jamais retrouvé, son maître, en fait. Parce que nous, quand on trouve un chien pas identifié, on publie sur notre page Facebook, c'est partagé des dizaines et des dizaines de fois, et souvent on arrive à retrouver. Sauf que l'animal vient de trop loin, parce que c'est vraiment, la page Facebook, c'est en régional, en fait. Donc voilà, hein, pourquoi il faut faire identifier vos animaux. Voilà, chat ou chien. C'est dit, c'est dit. Donc on continue. Je suis partie dans mes méandres. Hein. On en revient à un autre sujet, Béatrice. Donc, Béatrice qui me fait une jolie carte. Et c'est de ta faute, Béatrice, si je suis partie là-dedans. Oh, c'est chouette. Regardez, son tampon. Ah, ça y est, je suis encore pas en face. C'est trop mignon, trop sympa. Allez, on découvre. Ah, c'est blanc des 2 côtés. Non, c'est pas blanc des 2 côtés, Valérie, regarde. Regarde. Donc voilà, oh, bah, Béatrice, elle m'a fait sur le même thème, c'est très bien, hein, parce que comme ça, ils se battent pas pour avoir une carte qu'ils ont vue. Trop jolie la présentation. J'ai même peur d'ouvrir. Ben, s'il faut que j'ouvre parce que trop chouette. Regardez comme c'est joli. Donc c'est la pochette, elle l'a décorée avec un petit chat comme ça dessus. Trop joli.
J'ouvre quand même parce qu'il faut qu'on voie le marque-page. Je vais essayer d'enlever la carte, pas l'enveloppe. Donc, trop bien, elle a mis son petit tampon derrière. Ça, c'est bien. Hein. Joyeux Noël. Avec la petite... J'ai déjà vu ce petit galon, là, en brillant. J'aime bien. C'est sympa. Le papier, super joli. Là, c'est embossé. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est embossé avec des boules. Embossé à froid. Ça, c'est un die cut. Des perles. Une jolie boule bien brillante. En holographique. Non, elle n'est pas holographique, Valérie. Un petit peu, un petit peu. Non, mais ça fait plus holographique en vidéo, en fait. Ah, trop bien. Donc, l'intérieur, je vous montre. Regardez. Le petit chat en tampon, il est super joli. Marque-page. Donc, marque-page prédécoupé avec une fausse couture autour. Donc ça, c'est un die. C'est Action qui fait des die comme ça. Je les ai jamais vus, moi. Trop joli. Oh, puis le papier derrière est joli aussi. Oui, c'est trop chouette. Béatrice, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. La suivante, donc on a un peu la même base, mais sauf qu'on a un chat différent, aussi bien sur la languette de la pochette, je vais appeler ça la languette, la fioriture de la pochette, que là, elle est trop rigolote quand il veut attraper la boule. Trop joli. Et le marque-page. Ouais. C'est beau. Le papier derrière. Ouais, c'est sympa ces die cut là, avec les petites fausses coutures. Dis-moi si c'est Action. Parce que si c'est Action, quand je sais qu'il y a un truc Action qui me plaît, j'y vais, autrement j'y vais pas forcément. Mais quand il y a un truc qui me plaît vraiment, je peux y retourner toutes les semaines pour voir s'il y est. Parce que en fait, je passe devant quand je vous refuge. Je passe devant Action quand je vous refuge. J'ai même pas de détour à faire. Donc je peux y aller vite fait en allant ou en revenant. Je l'ai fermée celle-là. Ah oui, j'ai fermé. Je voulais pas la fermer parce que je vais mettre mes petits tampons derrière aussi. Et comme ça, il y aura 2 tampons derrière. Je le mettrai moi tout petit là dans le coin, le nôtre. Hein. C'est un rond avec un chat et un chien en incrustation en ombre, en noir et blanc. Donc celle-là, on a le chien. Joyeux Noël avec le petit chien qui tient sa laisse. Sur les petites boules. Trop joli. L'embossage, je vous montre de plus près, là. Et l'embossage avec les flocons. C'est trop chouette. Embossage à froid. Ah, puis tu as rajouté les petits... j'avais pas vu, c'est... Attends, parce que moi, tu sais, je suis à l'envers, là, alors. Là, avec la petite tige, avec le petit nœud, la suspension, en fait, c'est toi qui l'as faite au crayon, simplement. C'est trop bien fait. Et là, on a un chien, bien sûr. Tout est assorti. Et maintenant, moi, j'en ai, moi, des tampons marque-page, grâce à Joyce. Et je trouve ça trop top. Comme ça, les gens, ils disent pas, mais c'est quoi ce bout de papier, ce bout de carton? Ils sont nuls, là. Ils sont incultes. Incultes. Voilà. Ça. Et là, on a le même système. Sauf qu'on change un petit peu la fioriture. Vous voyez, la fioriture de celle-là, elle était avec un chien or. Et là, on a avec un chien argent, avec sa petite laisse dans le bec. Non, c'est pas argent, c'est bronze, Valérie. Ouais, c'est bronze. Donc pareil, on a l'embossage. Ah, j'ai mal au dos parce que je suis toujours toute mise en avant. Bien, dans mon lit, moi, je suis enfoncée un petit peu. Parce que la couette, elle est épaisse, alors je suis enfoncée dessus.
Donc à l'intérieur, on a le même... trop top. Attends, je vais tirer trop fort. Voilà. Là, ça va mal, le chien, j'avais pas vu, regardez. Et derrière, voilà. C'est super joli. Attends, je remets tout bien comme il faut. Donc, Béatrice. J'ai quel numéro, Béatrice? Bon, de toute façon, je le mets dans le titre, hein, comme d'habitude. 47. Oui, les titres mes numéros dans les titres, ils sont pas... ils se suivent pas, hein, les deux vidéos, là. Les titres se suivent pas, parce que moi, j'ai donné les numéros quand j'ai eu les enveloppes. Au fur et à mesure, j'ai les enveloppes. Si j'ai l'adresse derrière, j'écris tel nom, la première lettre du nom de famille, le département, et je mets le numéro. Mais en vidéo, ben, je change d'avis. J'ouvre les uns, j'ouvre pas les autres tout de suite. Mais là, bon, les deux vidéos, elles vont suivre de près, hein, de très près même, puisque vous allez les avoir pratiquement en même temps. Donc, allez, Elisabeth. Alors, le cadeau, Elisabeth, parce que j'ai déjà un premier cadeau, ça valait le coup d'attendre. Hein. Regarde. Aucun de tes timbres n'est oblitéré. Je vais pouvoir m'en resservir pour envoyer mes cartes merci avec les reçus fiscaux. Parce que là, on arrive à la période où on commence à recevoir un petit peu plus de dons que dans le restant de l'année. Hein, à Noël, c'est le Noël des animaux hein, bientôt. Nous, on le fait le 17 et le 18 décembre. Mais c'est vrai que c'est une période où on a un peu plus de dons. Donc, je dois envoyer pas mal de courriers avec les reçus fiscaux, une petite carte merci. Et puis souvent, je dois mettre de timbre parce que le truc est un peu lourd. Mais bon, des fois, je ne m'embête pas hein, pour quelques grammes que ça dépasse. Puis ça passe, ça passe. Ils sont sympas hein, quand même. Donc, sur le premier, hein, je te remontre hein, le premier. Là, j'ai un joli washi. Attendez, je vais essayer de vous le montrer sans montrer son adresse. Voilà. Là, regardez comme il est beau. Ah, moi, je le trouve beau parce qu'il y a des bossus en pas d'épices. Et puis, le deuxième courrier. Donc, toi, il t'avait bien mis... Ah, là. Nomeka Facteur. Super. Donc, du coup, ils n'ont pas tamponné les timbres non plus. Je sais pas quelle vie ils ont mené que tes courriers. Je sais pas. Je crois qu'ils ont vu Nomeka, alors ils les ont mis de côté. Tellement de côté qu'ils ont oublié après de les remettre à l'envoi. Puis d'un seul coup, il y en a une qui a dit « Oh, mais c'est quoi ça que ça traîne? Allez hop, on envoie. » Sans que ça soit tamponné. Donc ça valait le coup, hein, parce que tu en as mis hein, du timbre en plus. Hein. Donc ceux-là, je ne les donnerai pas gratos pour la collectionneur. Hein. Je vais m'en servir. Allez, j'ouvre. Elisabeth, on a assez attendu, ma pauvre. En tout cas, c'est pas abîmé, rien du tout. Hein. J'ouvre la première. 24 minutes. Oh, si déjà je causais pas 3 heures. J'ai bien fait de le faire en 2 fois, hein, parce que quand ça me prend de vous raconter une histoire, après tous les jours, je pourrais vous raconter des histoires. Hein. Tous les jours, on a un nouveau truc. Hein. Je pourrais faire... ah bah oui, j'aurais pu faire ça avec le Vlogmas. Tous les jours, une histoire du refuge. Bon, là, on est le 2, c'est trop tard. Peut-être une autre année. Puis des fois, puis en plus, des fois, ça m'énerve de les raconter. Parce que ça me remémore et ça m'énerve. Attends, là, je vais déjà chercher la carte. C'était caché. J'ai ouvert le deuxième avant le premier. C'est le deuxième envoi. Parce qu'elle m'a fait un envoi. Et quelques jours après, elle m'en a fait un autre. Voici la deuxième série. Elle me marque les secrets des créations. C'est pas fermé pour que tu puisses mettre le tampon du refuge. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Tout à l'heure, j'en ai fermé une fois alors que je la rouvre. Mais bon, en principe, ça se rouvre facile. Toujours pas de vœux, j'espère que ça ira quand même. Ah, pas de vœux. Oh, non, mais c'est pas un problème. Ah, mais elle m'a mis plein de... Ah, elle m'a mis des découpes. Trop top. J'aime bien avoir des découpes parce que comme ça m'évite de les faire. J'en ai des die-cut découpes
le faites, mais attends, je vais les ouvrir, je vais les voir quand même. Oh, un bonhomme de neige. J'arrive, hein, j'arrive. On a le temps, en fait. Celles qui n'ont pas le temps, bah, elles gardent en plusieurs fois ou elles accélèrent. Oh, j'en mets partout. Attends. Oh là là. Tiens, je vais sortir comme ça. Des petites choses, là, encore. Ah, bah là, c'est le petit mot. Ah, mais attends, il y a des choses encore. C'est quoi? Ah, mais, ah oui, il y a de l'autre côté. Ah, d'accord. Elle m'a dit ça comme une trombone, en fait. Parce que là, ça nous fait des jolies petites cartes. C'est trop, trop top. Top, top, top. Oh, joli. Et joli ce tamponnage. Attends, je vous montre à l'endroit. Quand même mieux à l'endroit. Hein. Moi, j'aime pas garder les choses à l'envers. Ça, quand je suis à mon bureau de scrap, c'est orienté de façon à ce que vous soyez dans mon sens. Parce qu'en plus, quand moi je scrape, j'ai mon retour d'écran et je me vois pas à l'envers, quoi. J'ai dans mon sens. Que là, je me vois... et ma gauche, ma droite, je suis toute perturbée. Alors, j'espère que ça ira quand même. J'ai passé d'agréables moments à la confection. Ton défi m'a motivée. Ah oui, super, c'est vrai, c'est... Elila. Alors, son pseudo, c'est Elila Baobab. Mais c'est ton pseudo quoi? J'aime bien quand vous me dites le pseudo, mais c'est quoi? Facebook, Instagram parce que comme ça, je peux mettre le lien, moi. YouTube, je crois pas. Si je dois pas, genre de chaîne YouTube. Tu me diras en commentaire. Bon courage pour les soins aux petites bêtes et bonne fête de fin d'année. Ben, merci beaucoup. Oh, regarde-moi ça, tout ça. Oh, c'est beau. Noël. Oh, je vous montre quand même vite fait, hein, c'est trop beau. Noël. Là, on a joyeux, on doit avoir le Noël quelque part. Ah, ben c'est le joyeux Noël. En toutes les couleurs. On les a fait en toutes les couleurs, en bleu. Oui, on a un gros Noël. Vous voyez, comme ça. On a un gros Noël. Et puis on a un petit joyeux qui va au-dessus. Oups. Voilà. C'est trop top, hein. Il est joli ce Noël. Avec les petits flocons, on en met partout. Donc en toutes les couleurs. En toutes les couleurs. Super. Trop top. Merci beaucoup. Attends. Je vais en faire des trucs joyeux Noël parce que j'ai des choses à faire. Parce que je vais devoir... j'ai des choses à offrir et je vais faire des joyeux Noël pour les offrir. Attends, je remets ça là-dedans. Ah, j'ai perdu un flocon. C'est trop bien ta petite enveloppe. Comme ça, tu vois, je vais les laisser dedans. Je vais les laisser sur mon bureau de scrap. C'est un bordel sur mon bureau de scrap. C'est pour ça que je peux même pas faire les ouvertures de courrier dessus. C'est trop le bazar. J'ai plus de place. Elle n'est pas grande. Alors, si j'ai plein de choses en cours. Alors, je vais mettre à droite, je mets les choses en cours pour ceci. À gauche, je mets les choses... Devant, j'ai plus que ça pour travailler. Je vais travailler, m'amuser. Alors, ça, je mets de côté. Ensuite, allez, on commence les cartes. Oh, des shakers. Oh, j'adore les shakers. Tu sais que j'adore les shakers. Oh, c'est trop mimi. Regarde. Oh, ah bah oui, t'as pas mis de joyeux Noël. Ah bah, je peux essayer d'en mettre. Parce que moi, j'en ai des petits. Parce que c'est là, le Noël est trop gros, en fait. Peut-être ça. Mais moi, j'en ai des petits joyeux Noël. Donc, je rajouterai un, là. Parce que, bon, sapin, bonhomme de neige. Oh, c'est tout ce que j'adore. Qui bouge en plus. Pas qui bouge, c'est des petites étoiles dedans. Ah, le joli tampon chat. Tiens, le marque-page avec le joli tampon chat. Tiens, puis là, je pourrais rajouter un tampon marque-page que Joyce, elle m'a offert. Ah, il est trop top. C'est super chouette. Super chouette. Alors, attends. Je remets dedans. On va essayer de ne pas traîner. Hein. Elila, elle a fait des belles chouettes. Je peux t'appeler par ton pseudo. Elisabeth, c'est long. Elila, c'est bien.
Joli en plus, c'est lilas. Oh, un autre, regardez. J'adore les shakers, j'adore les sapins, et j'adore les bonhommes de neige. Alors ça peut que me plaire. Et c'est assez neutre, mais c'est sympa. Il y a des gens qui aiment bien comme ça, tout neutre. Moi, j'aime bien tout, moi. Alors, pareil, le marque-page avec le petit chat dedans. Voilà, je rajouterai juste un petit sentiment Joyeux Noël. Parce que là, sapin et bonhomme de neige, on peut mettre que Joyeux Noël. Je vois pas bonne année. Non, je veux bien Joyeux Noël. Puis comme on fait juste avant Noël, nous, notre truc, hein, comme on le fait ouais, le 17, 18 décembre, oui, c'est avant Noël. Donc on va faire là. Parce que, alors, il y en a une qui me dit, oh, mais moi, j'envoie plus de cartes maintenant, on envoie des mails ou des SMS. Je lui dis, mais c'est pas que pour ça, les cartes. Moi non plus, je dis, j'envoie plus de cartes. Mais j'offre des cartes cadeaux, j'offre un billet, j'offre, plutôt que d'y mettre dans une lamentable enveloppe, vous avez fait 2 zigouigouis dessus, regardez la présentation, quoi. Il m'en a pris 4. Et les gens, ils ne voient pas hein, qu'ils peuvent faire des choses, donc il faut un petit peu les orienter. Ah, on devient commerçant. Donc, le marque-page avec le joli petit chat. Donc, c'est un tamponnage qu'elle a tout détouré. Hein, donc, elle a fait du travail. Hein. Super bien fait, en plus. Oh, ils sont trop beaux, tes stickers. Regardez celui-là. Ça brille un peu, hein, mais c'est un Père Noël et Karen. Puis les petites étoiles, elles bougent dedans. Ils sont trop beaux, ces stickers. Alors oui, tu m'as mis le détail, j'ai vu quelque part. Oui, attends. Les shakers de Noël de chez Action. Oh, chez Action, ça. Mais j'ai jamais vu ça chez nous. Ah ouais. Ah, faut dire, on est un peu ravitaillé par les corbeaux, j'ai l'impression des fois. Le chat du marque-page est 100% Stampin' Up. Ah, je comprends pourquoi il est si joli et si bien. Qui tamponne si bien. Oui. Il est très détaillé comme tampon. Et les Stampin' Up, ils font vraiment des beaux tampons. Ouais, je trouve que les Stampin' Up, ils vendent que des bons produits. Hein. Ça, c'est indéniable. Là, comme ça. De toute façon, je vais y redéfaire après pour mettre mes tampons et tout ça derrière. Ah, puis j'aime bien le papier, comment t'as mis arrondi. Alors, les couleurs, trop jolies. Celui-là aussi, il est beau. En fait, je crois que j'aurais vu ces stickers chez Action. J'aurais pas su quoi en faire. J'aurais pas cru qu'ils rendraient si joli sur une carte. Regarde, simplement avec une base de carte blanche, un papier de fond, un autre papier sous le sticker, c'est un peu plus, dans un ton un peu plus clair. Et voilà, ça fait une super jolie carte. Et pas besoin de se tracasser trop, hein. Il suffit d'avoir l'idée. Et là, l'idée, on vous l'a donnée, hein. Cadeau. Cadeau, l'idée. Quoi faire avec les stickers? Parce que c'est vrai que quand on voit une planche de trucs comme ça, on a l'impression que ça fait truc pour les gamins, quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas vu, ça se trouve, ils étaient au rayon enfant, non? Ou alors il n'y en avait pas. Il faut dire, ça fait plus d'une semaine que j'y étais allée. Oh, on est trop mimi, celui-là aussi. Bon, là, ils sont... Les petites étoiles. Oh, oh j'aime bien. Il y en a certains, ils ont plus de petites étoiles que d'autres. Hein. Certains ne sont pas trop foulés. Hein. Mais ça bouge quand même, hein, on voit. Trop joli. J'y regarde. Avec les bonhommes de neige. Ah oui, j'ai pas regardé. On a sûrement les... Oui, comme ça, t'as bien fait. Hein. Pas s'embêter, hein, parce que c'est pas toute la même personne. Regardez comme ils sont beaux, ces tampons. Beau comme tout, hein. Mais après, comment ça se fait? T'as repassé le tour? Parce que là, je vois que tu as tamponné avec une encre bleue, ce qui fait que le chat est bleu. Mais tu as dû refaire tout le tour avec un crayon fin. Ah, je suis jamais en face. Et mais je suis à l'envers, moi, là. Pour moi, là, c'est ma gauche, en fait. Mais non, c'est ma droite. Tu as fait tout le tour avec un crayon un peu plus foncé.
Je pense que c'est toi qui t'es amusé à faire ça. Enfin, qui t'es amusé. Oui, tu t'es amusé. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu t'es bien amusé. Voilà. Et t'en as fait beaucoup, hein, mais t'as passé la planche de stickers, de shaker du moins. Regardez, trop joli celui-là. Oui, regardez, c'est... Puis elle a bien trouvé les bonnes couleurs qui allaient bien faire ressortir le petit bonhomme de neige. Hein. Le petit chat à l'intérieur. Ah ouais, tu t'es amusé, hein. Cas de le dire, hein. Donc là, elle a fait plus un fond vert. Que les fonds des stickers, ils sont transparents. Tu vois? Ah non, ils sont pas transparents. Non, ils ont un fond, les stickers, ils ont un fond de couleur. Parce que là, on dirait qu'il est transparent. Parce qu'en fait, tu as trouvé le papier qui allait pile poil de la même couleur que le fond. Regardez. Donc, on dirait que le sticker, c'est transparent. Là, voilà. Ouais, ça brille avec la ring, là. Vous voyez, c'est la même couleur. Et c'est pas transparent, c'est pas le fond du papier, là. Non, non, tu as trouvé un papier idéal, en fait. Trop bien. En forme de timbre. Trop joli. On a notre petit chat avec un papier qui va... Ah là, c'est des bandes de papier que tu as collées. J'y vois maintenant. Et à chaque fois, le petit chat, il est différent. Là, c'est toi qui as fait les tâches. Trop chouette. C'est beau, là. C'est beau. Oh, j'ai encore avoir du temps. Eh, j'en ai encore un plein carton. On a de quoi faire. Hein. Je peux vous dire qu'ils peuvent venir en chercher des cartes. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait une publication sur notre page. Eh ben, je pense que ça va réveiller un peu. Par contre, il y avait une nana de Paris qui m'avait appelé pour me dire en réserver. Mais elle m'a dit, je vous envoie un chèque. Elle m'a demandé l'adresse. Je vous envoie un chèque. Je lui ai dit, vous me faites un don et puis qu'il soit assez conséquent pour intégrer les frais de port, quoi. Elle m'a fait, oui, vous inquiétez pas. Donc, elle m'en a fait réserver 10. J'ai toujours pas reçu le chèque. Ça fait une dizaine de jours, là. Hein. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle attend un peu encore. Attendez, peut-être ça paye. Mais bon, ça vient, ça vient. Ça vient pas, je les remettrai. Si elle m'a rien envoyé à, après, avec tout ce que j'ai, je pense que même après le Noël, je pense qu'il m'en restera. Donc on essaye de faire passer en premier les joyeux Noël. Comme ça, il nous restera les bonnes années. Et ça, elle pourra les mettre tout le mois de janvier. Je vous l'ai montré, je sais plus peut-être tellement. Ça brille. Voilà, il est trop mimi. Je pense que vous devez les connaître. Enfin, les férus d'action. Avec les taches, là. Ouais. C'est marrant, les taches. Ah, les taches, tu l'as dû les faire avec un tampon aussi. Parce que je sais que c'est Stampin' Up, ils ont des tampons taches comme ça. J'ai pas l'impression que c'est toi qui les ai fait, les taches. J'ai l'impression que c'est du tamponnage. En tout cas, c'est trop chouette. Trop, trop chouette. Ah, moi, tous les mois, je me fais mon petit colis Stampin' Up. Hein. Et là, il y avait les promos en plus. Donc, des trucs à moins 60%. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Quoi. C'est le même prix que du Craftelier, quoi, en fait. Que j'ai été faire un tour sur Craftelier, moi, je trouve rien, quoi. À part le matériel, que j'ai déjà presque tout, là, de We Are Memory Keepers, ça, les punchboards ceci, punchboards cela. S'il y a un truc super, c'est vrai que je vous montre un de ces quatre, je vous l'ai déjà montré, mais pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vous le montrerai, parce que là, je m'en resserre un petit, je vais m'en servir pas mal. C'est un petit aspirateur. Et quand je fais de la paillette, que j'en ai plein mon truc, hop, zzz, et ça aspire toutes les paillettes. C'est pareil, c'est We Are Memory Keeper, c'est j'avais trouvé chez Stampin' Up, chez Craftelier. Oui. Là, pareil, tu avais un fond vert comme le papier. Et on dirait qu'il est transparent. Alors, petite lumière, là. Ah, il faut que je mette comme ça, en fait. Voilà. Trop mimi, trop mimi.
Alors, ça c'est à moi. Mais là, attends, je me mets en là. Donc, je me fais des tas à moi, au refuge, à la poubelle, les enveloppes, les machins. Ça, c'est mes cartes. À moi, avec mes petits chatons. À moi. Hop. Oui, ben, regardez. Là, j'ai coupé parce que 2 minutes, j'ai fait un bracadabra en montage parce que j'avais posé l'enveloppe là avec mon adresse dessus. Bon, je m'en fous un petit peu, mais voilà quoi, j'ai pas envie de mettre mon adresse sur... Ah, il y en a une qui m'a demandé d'ailleurs ça. Pourquoi vous mettez pas votre adresse directement sur YouTube? Pourquoi vous mettez pas votre adresse directement sur YouTube? Vos coordonnées? Parce que je lui dis, il faut m'envoyer un mail, vous avez l'adresse mail, je lui remets l'adresse mail en commentaire et elle m'a dit pourquoi vous ne mettez pas. Ben, je m'excuse, hein, mais j'ai pas envie, je lui ai répondu d'ailleurs. J'ai pas envie que toute la terre elle voie mon adresse, quoi. Ça se fait pas. Ça se fait pas de mettre son adresse sur Internet. C'est pas sain. Parce qu'il y a tout sur Internet, il n'y a pas que des bonnes personnes, hein, malheureusement. Elisabeth, on ouvre le deuxième courrier. Tac. Donc là, ah oui, bon, bah, je jette l'enveloppe là, hein, il y a les crèmes dessus. Je la mettre dans mon bac. Encore des cadeaux. Oh là là, encore des cadeaux. Oh mais bon, je dis ça, hein. Je suis contente, j'aime bien les cadeaux. Et regardez ce que c'est, ça, encore un joli bonhomme de neige. Merry Christmas. Trop joli. Oh, c'est beau. Oh, il y a un plein machin. Hein. Bon, je lis le mot après. Je regarde. Joy. Vous y voyez là? Oui, vous y voyez, c'est franc. Ça, c'est de chez nous, vous y voyez. Hein. On parle très mal hein, en Bourgogne. Merry Christmas, la petite bougie. Oh, ils sont trop beaux. Holiday cheer. Season greeting. Oh, ils sont trop beaux. Regardez l'enveloppe là, c'est mignon comme tout. Oh, Happy Holiday. Oh, c'est trop beau. Ils sont magnifiques ces petits stickers. Attends, tu vas peut-être marquer sur le petit mot ce que c'est. Warm Wish. Les fagnons. Ah là là, c'est rigolo. This is the season. This is the season. Alors, fous-toi pas de ma gueule, Joyce. C'est Joyce, c'est son mari. Joyce, je sais pas si toi tu n'es pas anglaise, mais ton mari est anglais, il me semble. To be jolly. Et en bas, c'est écrit tralalalalalalalala. Alors ça va en toutes les langues. J'étais super bonne en anglais à l'école. Mieux qu'en français d'ailleurs. Oh, c'est beau. Waouh, trop beau. Ah, j'adore, j'adore. Alors, attends, je vais éviter de les mettre partout. Parce que ça, les stickers, je vais les garder. Non, je vais pas mélanger avec les autres parce que c'est pas la même chose. Puis ça va, les lettres, après, ça va tous s'en mêler. Donc, je vais les garder comme ça dedans. Là, dans mon tas à moi, la petite... on lit. Je lis tout bas. Ah, je l'ai déjà dit que j'aimais les bonhommes de neige. Moi, je me répète. Hein. J'ai compris, tu les aimais. C'est parce que je suis sur YouTube, Engine Scrap Enjoy, que j'ai appris ton défi. Donc, voici quelques cartes toutes simples. J'espère que ça te conviendra. Oh, j'espère que ça conviendra. Mais bien sûr que ça conviendra. J'ai pas mis de vieux car les papiers décorés parlent d'eux-mêmes. Oui, souvent, ouais, il n'y a pas besoin de mettre grand-chose si le papier est déjà bien... comment dire? Ah, j'avais le mot dans la tête et je ne l'ai plus. Représentatif du thème. Bravo pour ton refuge. Nous avons une petite ferme. Ah oui.
avec 2 moutons, 2 cabris, 6 oies et 4 poules qui nous donnent de beaux œufs. Ah, c'est super ça. C'est plus pour entretenir le terrain sans tondeuse à moteur. Ouais, mais ça, c'est un plus, hein. Mais après, on les a pour les aimer, hein, pour bien s'en occuper. Comme je dis, il y a des fois des gens qui viennent, ils me disent on voudrait un chien, mais un genre berger allemand, malinois, un peu, qui fasse méchant. Ça m'est déjà arrivé, hein. Je dis, ben, pourquoi vous voulez ça? Ben, parce que les voisins ont été cambriolés, donc là, je dis, non, mais il faut aller acheter une alarme, monsieur. Une fois, je lui ai dit, hein, tu vas regarder. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah oui, d'accord, bon, on va s'expliquer autrement alors. Je suis assez rentre dedans, alors des fois ça plaît pas, hein, mais tant pis. Et du coup, je me suis rendu compte qu'ils voulaient vraiment une alarme, parce qu'ils n'étaient pas là du matin au soir, donc je sais pas ce qu'ils auraient fait avec un animal, hein. Et aussi une brave chienne diabétique et une chatte vagabonde. Et les minettes sont souvent vagabondes. Surtout à la campagne, le chat adore être dehors. C'est bien de te prendre soin de tous ces animaux autour de toi, c'est bien. Nous sommes dans le Morbihan pour y vieillir tranquillement. Ah oui, c'est une belle région. Et nous faire plein d'amis. Je fais peut-être un deuxième envoi avec des découpettes. Trop tard, je le sais maintenant, je l'ai. Si j'ai le temps, ben tu l'as pris le temps, apparemment. Hmm. Si j'ai le temps de mouliner des vœux. Ah oui, ok. En attendant, quelques die cuts, mais en anglais, c'est pas grave. Parce que les die cuts anglais, là, en fait, on comprend bien hein, ce que ça veut dire. Pseudo sur Facebook. Ah, voilà, voilà, j'ai mieux là. Pseudo sur Facebook et Lila Baobab. Eh ben super. Facebook, moi, j'y vais pas beaucoup. J'ai pas beau... De temps en temps, je vais voir si j'ai un message ou quoi, mais j'ai jamais le temps de publier et tout ça. J'ai déjà la page Facebook du refuge à m'occuper, c'est déjà gros travail. Parce qu'une page entraîne beaucoup de commentaires, entraîne beaucoup de messages, etc. Donc, ça fait du boulot. Donc, j'ai pas trop le temps de tout ça. Super, Elila, merci beaucoup. Trop belle, d'accord. Vers mes affaires à moi. Alors, on commence. Ah oui, toute simple. On a le papier. Trop beau. Après, bon. Je pense quand même qu'il faudra qu'on rajoute un petit quelque chose. Nous, on comprend ce que ça peut être, les choses neutres. Mais simplement un tout petit truc. Voilà. Que le papier, j'ai peur qu'ils se disent, oh ben... Parce que nous, elles sont présentées comme ça, les cartes. Donc, ils ne voient pas ce qu'il y a dedans, rien. Donc, j'ai peur que ça soit un peu léger. Même si ton papier est magnifique, même si nous, en tant que scrappeurs ou scrapeuses, on voit, on aime les papiers et tout ça, on voit que c'est un beau papier. Il faut se mettre à la place des gens qui connaissent rien. Voilà. Et qui veulent que ça brille, qu'il y ait des choses, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Oh, c'est magnifique. Trop chouette. Alors, j'adore le système. Regardez, c'est le petit die-cut, il est sur la pochette. Trop beau. Donc là, on a le papier. Sur un marque-page, un papier, ça va. Parce que c'est un marque-page. Puis, vous voyez, à l'arrière, elle a mis quelque chose de joli. Vous voyez, sur un marque-page, un papier, il n'y a rien à ajouter. Mais sur une carte, elle est là. Je ne sais pas si ça peut passer. Donc, tu sais ce que je vais faire. Je rajouterai juste un petit truc sur une. Je ne sais pas quoi encore. Je vais trouver, t'inquiète pas. Et il y a une, je la laisserai nue. Parce qu'elle peut plaire aussi. Il y a des gens qui aiment les choses très épurées, on va dire. Là. Donc là, on a le même style avec un die cut différent ici. Trop joli. Ce papier, il est beau, hein. Donc là, je vois plus mon retour écran comme il faut parce que mon portable, mon ordinateur, a un gros message, batterie faible. Charge restante 20%. Bah, c'est bon. 20%, j'ai encore de quoi faire. Mais bon, je crois que je suis bien cadrée, là. Même si j'ai pas de retour écran, c'est pas grave. Je me vois bien.
Oh, très joli ce papier. C'est vrai qu'il est beau ce papier. Il suffit à lui-même, t'as raison. Hein. Mais juste un tout petit joyeux Noël comme ça, à l'endroit où il n'y a rien en fait. Et là, puis une ou deux petites perles. Voilà, c'est tout. Tu as fait le plus gros du travail. Je te dis, je vais faire les deux. Hein. Ah, sympa comme ça aussi, avec le gros die cut, puis le message. Allez, un petit marque-page avec un joli sticker chien derrière. Trop beau. Les petites enveloppes assorties à chaque fois, ça c'est génial. Par contre, je pourrais peut-être... Si, ça va tamponner là-dessus, c'est pas trop glacé. Parce que mon tampon, comme je disais à la précédente vidéo, tamponne pas bien. Ça sèche pas en fait sur le glacé. Voilà, donc c'est un peu le même style avec le beau papier. Il est vraiment joli ce papier. Vraiment joli. Le petit chien qui dort, le chat. C'est même pour un chat, on dirait un petit renard. Un petit renard gris. On a un chien là. Sapin. À manger avec à boire sur la table. Ah, ça va plaire chez nous. Hein, parce que nous, manger, boire, ça ils aiment. Il n'y a que ça qui compte même presque. Hein. Qu'est-ce qu'on mange? Et les magasins, ça y est, ça commence à être plein. Ils sont dans la bouffe déjà jusqu'au cou. Hein. Oh, moi, c'est pas mon primordial, la nourriture. Je mange, j'aime bien manger, hein, mais c'est pas... voilà. Hop. Ah, voilà, celle-là est sympa aussi. Dans les tons de vert. Avec un joli die-cut de voiture. Avec le sapin sur le toit. On n'en voit plus maintenant des sapins sur le toit. Hein. Oh, c'est chouette. Avec le message comme ça. Le marque-page. Avec un joli die-cut Shaodo. C'est joli, hein. Il a des points brillants. Celui-là, il est beau. Ah. Voilà. Ça peut plaire pour un mec. Une carte toute simple. Pour offrir quelque chose à un mec, c'est la voiture. Ça peut plaire bien. Hein. Donc, celle-ci, c'est la même. Voilà. Je dis, c'est pas un problème. Pour en faire 5 ou 6 pareils, c'est pas un problème. Hein. Quand vous allez au bureau de tabac acheter une carte, il n'y en a pas qu'une pareille. Hein. On voit que de toute façon, c'est fait maison. Et on a celle-ci avec le ton plus jaune orangé. J'aime bien aussi. Avec le papier décoré. Beau papier. Hein. C'est vrai que c'était dommage de faire... Ça aurait fait trop chargé de mettre des die cuts dessus. Tout un tas de choses, ça aurait fait trop chargé. Ça, tu as tout à fait raison. Le papier suffit à lui-même. Voilà, le marque-page. Avec un petit chien derrière. Ah, c'est super rigolo, ça aussi. Bon, voilà. C'est bien, c'est trop bien. Et là, ce que j'ai encore. Et là, ce que j'ai. Et en plus, moi, mais ça arrive tout en même temps. Je sais pas, je reçois pas un courrier par jour. Je reçois tout en même temps. Les courriers que j'attends, comme si le facteur, il me les mettait de côté, il m'emmenait tout d'un coup. Donc, bien sûr, après, je suis obligée de faire des heures d'ouverture d'un coup. Remarque, je l'aurais rassemblé de toute façon, j'aurais pas fait une ouverture par courrier, parce que sachant que j'ai beaucoup de courriers, on en est déjà à 50 participants, hein, et c'est pas fini. Hein. Donc, si j'en faisais une par jour, il m'aurait fallu 50 jours. Donc, trop tard, eh ben, la porte ouverte, elle est passée, qu'on n'aura pas ouvert les courriers. Donc, c'est pour ça que je fais plusieurs en même temps. Donc là, voilà, avec le joli papier, on découvre le die-cut derrière, qui lui est toujours différent. Et toujours joli. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Oui, ça, c'est des bases de cartes que tu as toutes faites avec les enveloppes. Donc ça, c'est nickel. J'en ai aussi, moi, des bases de cartes. Des fois, je fais, quand j'ai pas trop le temps de faire tout de A à Z. Et en plus, elles ont des couleurs super chouettes.
Je sais pas où tu les as eues, tes bases, là, avec les papiers, mais elles ont une bonne forme, de jolies couleurs, elles ont tout ce qu'il faut. Et j'ai fini, les filles. Ah ouais, j'ai fini. Ah, regardez, que en quelques jours, là. Hein. Voilà. Donc là, tout que je tamponne à l'arrière, que je referme bien les pochettes. Ah non, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ça aussi c'est à moi. Oh Valérie, tout mélangé. Là. Vous avez vu ça? Ah, là, je l'ai mis à l'envers, mais c'est normal. Je vais la rouvrir pour la mettre à l'endroit après. Hein. Là, et encore tout ça. Voilà. Regardez un petit peu. Merci beaucoup les filles. Hein. Oh là là, super. Franchement, je ne m'attendais pas à autant. Ça aussi, c'est à moi. Non, c'est une carte. Non, c'est une enveloppe d'une carte, les filles. C'est celle que tu dois mettre une pochette plus grande. Voilà. Allez, merci beaucoup. Et puis, il y en a une qui est encore là toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.